Vous vous rappelez de Brad Pitt poursuivi par des tueurs à gages à bord d'un train entre Tokyo et Kyoto? Ou encore de ce train qui menace d'exploser s'il ralentit dans Bullet Explosion? Ces deux films ont un point commun. Ils se déroulent à bord du légendaire Shinkansen. Bonjour, bienvenue à bord des Minutes de l'Ingénieur. Aujourd'hui, direction le Japon pour découvrir le Shinkansen, le premier train à grande vitesse au monde, une prouesse d'ingénierie où mécanique, physique et biomimétisme se rencontrent. Inauguré en 1964, le Shinkansen est le tout premier train commercial capable de dépasser les 200 km/h. Il reliait alors Tokyo à Osaka en seulement 2h22. Aujourd'hui, un nouveau projet ambitieux prévoit de parcourir les 515 km séparant ces deux villes en 67 minutes à peine, à une vitesse d'environ 500 km/h. Ah, mais alors, le Shinkansen, il peut voler? Eh bien, pas tout à fait. Ce train repose sur trois principes: la propulsion pour avancer, la lévitation pour flotter et le guidage pour rester stable sur la voie. Concentrons-nous sur la lévitation. Le train flotte sans contact grâce à ce qu'on appelle des forces électromagnétiques. Ce sont des forces magnétiques créées par l'interaction entre les aimants supraconducteurs et les courants induits dans la voie. Sous le train, des aimants supraconducteurs passent au-dessus de bobines métalliques dans la voie. Quand le train avance, son champ magnétique varie, et selon la loi de Faraday, cette variation crée alors une tension dans les bobines. Ce circuit étant fermé, la tension produit alors un courant qu'on appelle induit qui génère un champ magnétique opposé à celui du train. C'est le principe de Lenz. L'interaction entre ce courant et le champ des aimants génère alors une force répulsive qui soulève la rame à quelques centimètres du sol. Et même si cette force augmente avec la vitesse, elle sature à un moment à 500 km/h à peu près. Résultat, avec un champ de 3 à 5 Tesla, le système peut soulever près de 400 tonnes à cette même vitesse. Ok, mais alors, le Shinkansen, il a un bec? Eh bien, presque. Dans les années 90, un problème majeur apparaît. À chaque entrée dans un tunnel, le Shinkansen provoque une énorme onde de choc sonore perceptible à des centaines de mètres. Étant impossible d'élargir les tunnels, trop chers et trop longs, les ingénieurs cherchent alors une solution. Et c'est la nature qui leur souffle l'idée. Ils s'inspirent du martin pêcheur, un oiseau capable de plonger dans l'eau à 40 km/h sans la moindre éclaboussure. Il redessine alors complètement le nez du train en reprenant la forme de son bec et les résultats sont spectaculaires. 30% de résistance de l'air en moins, donc 15% d'énergie économisée, 10% de vitesse en plus et surtout un bruit drastiquement réduit au niveau des tunnels. Ce design a permis de concevoir des trains toujours plus rapides avec des nez toujours plus longs. Au final, aujourd'hui, prendre sur un trajet Tokyo-Osaka le Shinkansen consomme 8 fois moins d'énergie qu'un avion et n'émet que 7 à 8 kg de CO2 par passager contre près de 90 kg pour un même vol sur la même distance. Un parfait mariage entre nature et technologie finalement. Aujourd'hui, bien que dépassé par de nouveaux modèles, le Shinkansen reste un icône mondial et la base d'inspiration de presque tous les trains à grande vitesse modernes. Le Shinkansen se rapproche de l'oiseau, il vole et a un bec. Parce que oui, le Shinkansen, c'est bien plus qu'un train. C'est l'exemple parfait entre l'innovation et le respect de l'environnement. Et c'est donc ça, toute la beauté du métier d'ingénieur.